Go. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis à Albertville, devant Hero CrossFit. C'est la boxe où on vient s'entraîner avec tous nos athlètes quand on veut faire du CrossFit. Je peux que vous la conseiller. Aujourd'hui, avec Céline, qui est coach sportive, comme moi, plutôt dans le milieu du fitness, on va vous parler du développé nuque. Alors, pourquoi je parle aujourd'hui du développé nuque? Parce que déjà mes athlètes sont en train de faire un cycle avec du développé nuque, première chose. Et puis, je me suis dit la chose suivante. Il y a une vingtaine d'années, dans les années 2000, le squat complet, c'était un mouvement complètement pestiféré. Tout le monde pensait que le squat complet, ça fumait les genoux. 20 ans plus tard, après de nombreuses études scientifiques, des preuves de terrain de nous les entraîneurs pour montrer que les squats complets étaient totalement sécures, on est sorti de la malédiction du squat complet. Maintenant, on est dans la malédiction du développé nuque. Alors plus sérieusement, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le développé nuque, dans l'absolu, c'est ça qui est important, n'est pas un problème si on le fait dans les règles de l'art. Alors, tiens, Céline, surtout la barre. Alors, la première chose à comprendre pour le développé nuque, en ce qui concerne l'écartement entre les deux mains. Pour avoir un étirement maximal, il faut qu'au moment du contact avec les trapèzes, que l'avant-bras soit perpendiculaire au sol. Première chose. Après, les deux points techniques cruciaux qu'on va garder à l'esprit, c'est le premier, qu'à tout instant du développé, le coude reste sous la barre. Décale-toi un petit peu sur le côté. Pourquoi on demande ce premier point technique? Il faut bien comprendre que naturellement, il y a une dominante forte des rotateurs internes vis-à-vis des rotateurs externes. Donc naturellement, le coude va se relever vers l'arrière. Nous, ce qu'on veut, c'est engager les rotateurs externes des épaules. Pourquoi faire? En engageant les rotateurs externes de l'épaule, tu libères de l'espace sous-acromial pour que le supra-épineux puisse vivre sa vie tranquillement, sans contact avec les structures adjacentes. Donc, en engageant le coude sous la barre à tout instant, on engage les rotateurs externes, on libère de l'espace sous-acromial et en plus, on contrebalance un entraînement qui est pour la plupart des athlètes dominant en chaîne antérieure et déficient en chaîne postérieure. Et en plus, il faut rajouter qu'avec la vie sédentaire qui est la nôtre et les smartphones tout en boule, on est en permanence en rotation interne. Donc premier point, on engage les coudes. Deuxième point, il faut proscrire dans le développé nuque tout mouvement de flexion de la colonne. Voilà. Pour passer la barre derrière la nuque, il faut engager les adducteurs d'omoplate, les muscles qui serrent les scapulas en direction de la colonne. En engageant ces adducteurs d'omoplate, là encore, on contrebalance une vie sédentaire en boule, donc en abduction d'omoplate, et en plus, on contrebalance un entraînement qui est souvent dominant dans les mouvements de poussée devant. Donc deux points techniques, je résume. Coude engagé, regard horizontal, tête dans l'axe du corps, on frôle l'arrière du crâne. Voilà. Coude à tout instant, vas-y, redescend, sous la barre, ni trop devant, ni derrière, encore une petite traite ou deux. Voilà, la tête qui n'avance pas, donc on tire les coudes suffisamment pour frôler la tête. Et là, on est en toute sécurité. Dernier point, si tu peux tourner un peu, un bonus de la pratique du développé nuque, c'est l'engagement du dentelé antérieur. Pour les athlètes et les gens qui ont des scapulas flottantes, vous les voyez souvent, c'est les scapulas qui pointent un petit peu à l'arrière. Pour les athlètes qui ont une scapula flottante, le développé vertical et particulièrement le développé nuque stimule, engage le dentelé antérieur. Donc c'est un autre bonus hyper intéressant au développé nuque. Donc en résumé, il y a trois bonus. Tiens, je vais poser la barre. Il y a trois bonus, trois avantages majeurs au développé nuque. On engage les rotateurs externes de l'épaule, on engage les adducteurs des scapulas et on stimule, on recrute le dentelé antérieur. Et tout ça fait quoi? Tout ça contrebalance un entraînement qui est dominant en chaîne antérieure et une vie, comme je vous l'ai expliqué, une vie qui est dominante en boule, en chaîne antérieure, assis sur un canapé. Dernière chose, dans une optique de préparation physique, les gens vont vous dire, je ne vois pas pourquoi je fais du développé nuque, dans mon sport, il n'y a pas de moment où je dois développer une force vers le haut, derrière la nuque. Soit. Mais ces mêmes gens-là
sont capables de dire aussi, ah bah oui, moi je fais du développé couché. Or, dans quel sport réellement faire du développé couché, donc allongé sur un banc, poussé devant soi, dans quel sport on retrouve totalement ce mouvement-là? Pas plus, ou à peine plus. Donc l'argument de la spécificité du geste sportif en prépa physique, il ne tient pas vraiment dans l'argumentaire. Voilà, s'il faut se rappeler de quelque chose, je pense qu'il faut se rappeler de la chose suivante. Il n'y a pas de mouvement polyarticulaire qu'on a hérité des générations précédentes des entraîneurs, comme le développé nuque, c'est un mouvement préhistorique, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de mouvement mauvais. Il n'y a que des athlètes qui ne sont pas capables de le réaliser à un instant T, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, le rôle du coach et du préparateur physique, c'est donner les moyens de réaliser ces mouvements-là. Alors bien sûr, c'est dans l'absolu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nécessairement y arriver du jour au lendemain. Mais pour les raisons que je viens d'énoncer, je pense vraiment que le développé nuque devrait sortir de la malédiction dans laquelle il est tombé.